Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo intitulée Sélection de jeux que l'on voit peu. Cette vidéo, ce tag m'a été proposé par Les Arcanes d'Erika. Je n'ai pas retrouvé la première personne à avoir fait ce tag. Je m'en excuse par avance. Si vous savez, dites-moi, je citerai, mais j'ai fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite par le premier jeu. C'est un oracle, Les Sentiers de la Sorcière d'Orlan Ivora et de Carlotta Arba Strenga, ou Strenja. Donc c'est un oracle en français avec un gros bébé de livre, tout en couleur, magnifique. Vous avez à chaque fois le murmure de la carte, la clé transmutée et un mot de pouvoir. Et ensuite on passe aux autres cartes. C'est un oracle que j'ai depuis un petit moment dans ma collection. Vous allez voir qu'il est quand même... Les illustrations sont assez sombres. Enfin, sombres. Ça peut être coloré, mais il y a quand même une certaine force qui peut parfois avoir l'air sombre. Le fait de... Je sais pas quel mot mettre. Voilà, donc il y a ces grands cadres. Je vous dirais que ce n'est pas un oracle que je trouve particulièrement beau, même si je trouve que les illustrations sont belles. La mise en page, c'est pas... Enfin, je trouve que ça gâche, ça aurait été tellement mieux des plus belles cartes. Mais c'est un oracle qui est extrêmement juste. À chaque fois que j'ai utilisé cet oracle, j'ai obtenu des réponses justes. Donc, oui, avec le livre, même si, attention, les illustrations sont riches, mais le travail à l'intérieur du livre et également ces illustrations fait que ça match. Je dirais que voilà, je les aurais préférées peut-être en pleine page. Donc résolument sorcier, très avec les fleurs, les murmures, les sagesses anciennes. Mais ça match. Voilà pourquoi, vous voyez, je vais trouver ça sombre. Parfois, vous voyez, c'est... Même si on est sur le fait de planter, mais il y a quelque chose de... Peut-être dans un féminin plus affirmé, moins joli, moins que ce qu'on attend des femmes. Peut-être que je trouve que cette puissance est plus... Voilà, plus ancestrale. Voilà. Donc, ce premier jeu, je trouve que c'est un jeu qu'on voit très peu passer. Alors bien sûr, quand on suit sa créatrice, bien sûr qu'on voit ces jeux passer, mais c'est un jeu que je vois peu utilisé. Et qui, franchement, ces messages sont incroyables. J'ai toujours eu des réponses d'une justesse avec cet oracle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté... Voilà, malgré le fait que je trouvais que c'était dommage d'avoir perdu les illustrations dans de si grands décors. Donc le premier, c'était le Sentier des Sorcières. Voilà, d'ailleurs, si vous aimez les plantes, etc., il y a plein de choses à savoir dedans. Il est incroyable. Le deuxième oracle, que je trouve qu'on voit très peu, donc, c'est l'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempest Sacroft. Donc lui, pareil, il a un petit moment aux éditions Vega. Donc le premier était brillant, celui-là est plutôt mat, dans un pochon bleu pâle. Donc celui-là est traduit, il est tout en couleur également. Un super petit livret, très intéressant d'ailleurs ces messages, donc pareil, très sorcier.
On est sur une écrivain qui se décrit comme sorcière, qui a fait d'ailleurs d'excellents livres, Sigil Magic, l'anatomie de la sorcière, et d'autres. Et je pense qu'il y a un livre aussi sur les seuils. La peinture, voilà, elles sont magnifiques. Et là, vous voyez, ces couleurs, ça, on voit que c'est de la peinture. Donc là, on est sur un oracle plutôt qui joue sur la liminalité, sur ces espaces entre deux, ces lieux de passage, ces lieux de rang. Donc on va avoir différents mondes, hein, le monde animal, le monde végétal, les métaux, les végétaux. Regardez-moi ça, ce corbeau. Corbeau aussi est pas magnifique. Corvidé. Et ce cœur. Racine. Ouais. Bon, j'aime énormément le travail de cette autrice et également son art. Puisqu'elle écrit et elle réalise également les peintures. Donc le premier, c'était le deuxième. Donc, mais le premier de cette autrice, l'oracle de l'esprit de l'entre-deux-mondes. Et j'en ai sélectionné un deuxième de cette autrice, Anatomy of a Witch Oracle. Donc celui-là, il n'est pas traduit. Donc vous voyez, oui, l'autre livre c'est With Liminal. Vivre la liminalité. Donc celui-là est tout en anglais, dans un anglais assez simple. Voilà, comme ceci. Donc ça, je sais qu'il y en a aussi un livre. Je ne l'ai pas lu, parce qu'il n'est pas traduit et que je pense que c'est des bases que j'avais déjà, même si je suis certaine qu'il y a plein de choses dedans qui m'auraient plu. Donc le dos des decks est comme ceci. Les tranches étaient neutres. Je leur ai fait les tranches violettes. C'est un oracle que j'avais acheté d'occasion. Donc j'avais envie de me le réapproprier. Donc voilà, et on a ce type d'illustration. J'utilise en général pas le livret. Les images suffisent pour que j'obtienne le message dont j'ai besoin. Et je suis complètement fan de ces illustrations. Donc, elles ont un peu vieilli, je vous l'accorde, mais elles restent... voilà. Vous voyez ? Guérir. Avec ce bâton, ce cœur, ce serpent, c'est fou. Renaître. Je trouve qu'il est très riche en symbolique. Alors ça, l'encens, c'est quelque chose que j'aime tellement. Cette image-ci, aligner les trois chaudrons. Le chaudron de l'esprit, le chaudron du cœur, le chaudron des ancêtres. Jouer avec ces pattes de la maison de Baba Yaga. Regardez-moi cette carte, l'amour. Je l'aime encore plus que l'esprit de l'entre-deux-mondes. J'en fais pas la même chose. Mais j'aime énormément
Vous voyez, cette mort, avec la vie qui s'en nourrit, qui reprend à partir. Vous avez besoin d'une carte, en fait, pour savoir où vous en êtes avec vous-même, ce qui peut vous faire du bien. En tout cas, pour moi, il fait partie de ces oracles-là. Voilà, c'est une carte que j'ai beaucoup en ce moment. Donc, orner, adorne, porter, se vêtir. Comment on veut se présenter au monde. Voilà, donc celui-là, c'est Anatomy of a Witch Oracle, malheureusement pas traduit. À voir avec vous-même si vous pensez que ça peut vous correspondre et si le fait que ce soit pas traduit, c'est un frein ou pas pour vous. Sachez qu'avec ce qu'on a actuellement sur les traductions Google, etc., ça fait largement le taf. Voilà. Le suivant, alors on reste dans le même esprit, The Earthborn Oracle. Donc celui-ci, pareil, en anglais, mais il n'a pas de livret. Et vous allez voir, on retrouve un peu l'esprit qu'on a dans ce Anatomy of a Witch. Donc il a un dot deck comme ça. Honnêtement, la qualité est correcte, il bouge pas. Moi, j'ai trouvé les cartes un peu fines pour le coup du jeu. Mais il bouge pas du tout. Format poker. Et ça glisse bien, alors que c'est plutôt, je dirais pas mat, mais c'est pas brillant. Plutôt un peu en entre-deux, satiné. Voilà, et là, on va se retrouver là-dessus. Voilà, très naturel. En termes d'image, hein, vous voyez. Les splendides. Peut-être que je vais voir. Ouais, je pense qu'on sera mieux si j'allume un peu parce que la luminosité décroît. Donc le labo travaille. Voilà. Et on va donc avoir ce type d'illustration. Vous voyez. Et je trouve que c'est extrêmement parlant. Celui-là, associé à un tarot, il marche également très bien. Je ne veux pas dire que l'Anatomy of a Witch non, hein, ou que les autres non, mais bon, celui-là, c'est assez clair en fait. Il est, même si l'autre d'avant reste aussi très très clair. Avec les deux précédents, ça va dépendre de ce que vous en faites. Ou d'à quel point vous les connaissez finalement. Je suis complètement fan de ces illustrations. On est très proche du monde naturel dedans. Vous voyez, il y a juste un mot-clé, une image. Et pour moi, ça parle. C'est très très parlant. Donc lui, c'est The Earthbound Oracle. Donc lui, je l'avais vu sur Etsy, directement auprès de la créatrice. Voilà. Donc bah, Etsy, pas de frais. Alors, on va partir un peu sur du tarot. Qu'on ne voit pas beaucoup. The Groovy Weight. Star Edition, tarot. Bon, après, même en non Star Edition. Hein. Pleine page. Pas de bordure, ça j'adore. Voilà. Et cette couleur. Celui qu'on voit plus, c'est son petit frère. Je n'ai plus le nom. Très fun aussi. Mais l'autre a une bordure. Alors, on va avoir beaucoup également celui du printemps, le Winter Spring, le Spring White Tarot, que j'ai également. Mais celui-là, c'est vrai qu'on le voit moins passer. Mais bon,
très accessible, hein, les tarots de collective, ils suivent vraiment trop bien le rider, tout en ayant une touche de méga fun dedans. Ouais. Complètement fan de ce tarot. Ouais. Le gourou, le hiérophant. Donc, j'avais été jeter un œil sur leur site et j'avais vu que actuellement il n'y avait rien du tout. Donc, il y en avait eu chez Nico du Salon des Arcanes. Je ne sais point si il a été dévalisé ou si il a s'il va y avoir de nouveau des exemplaires sur son site ou pas. Je n'ai pas tout à fait suivi l'actualité de Tarot Collectif. J'adore cette carte, ce 8 de coupe là. Voilà, donc j'irai refaire un tour. Je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant que j'ai vu que le site était vide. J'avais pas trop suivi. Je vous avoue que j'ai abonné à la newsletter, mais que des fois on a tellement de newsletters qu'on les supprime. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Alors, le suivant. On va aller sur un tarot. The Herb Crafter Tarot, donc le tarot des herboristes. Pas traduit. Malheureusement, pas traduit. Je crois que c'est US Game. Il y en avait eu chez Nico aussi, hein, du Salon des Arcanes. Ouais, c'est US Game. Très bonne qualité de carte. Une espèce de satiné, hein, ni mat ni brillant. Un grand enseignant si vous aimez les plantes. Il y a des choses très intéressantes dans le livret à chaque fois. Hein. C'est succinct. Mais vous avez à chaque fois un chemin avec la carte, ce que vous pouvez faire pour avancer sur le chemin avec la carte. Un message, le nom officinal de la plante et puis une description. Voilà. Vous avez celui-ci, ils sont rangés par exemple par les 6 ensemble. Et ce qui s'y cache, quel type de plante. Il n'est pas gros, voyez, mais c'est une mine d'or. Et c'est vraiment un tarot avec lequel j'aime cheminer. Écrire, journaler avec lui, ou juste me poser et réfléchir à la question du livret, ou alors à ce que je vois, à ce que ça m'inspire. Et c'est fait très très intelligemment, le travail avec le livret, ça a vraiment été très réfléchi. Et encore une fois, je trouve dommage que ça n'ait pas été traduit parce que ça l'aurait peut-être rendu un peu plus accessible à des personnes qui se sentent pas avec l'anglais. Mais encore, je vous le dis, hein, c'est un anglais relativement simple et maintenant avec les traductions photos très accessibles. Et même, voilà, si vous n'avez pas un super niveau, ça fonctionne quand même. Ouais, c'est vraiment un tarot avec lequel on peut cheminer. Ça fait un sacré paquet de temps maintenant qu'il est là et j'ai toujours le même plaisir à travailler avec lui, à le ressortir.
il fait partie de ceux qui restent en permanence, enfin, sauf quand ça avait bougé, parce qu'on a vu des infiltrations, mais sinon c'est un tarot que j'ai en permanence près de moi. Alors, on va aller maintenant sur un oracle. L'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger. Il est une magnifique illustration de Fanfan. Je suis pas toujours très fan de tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est dit. Pour moi, il y en a à prendre et à... Mais voilà, on ne peut pas adhérer à tout ni à tout le monde. On a par contre une très belle pochette en coton. Ça nous change. Le dos est absolument dégueulasse. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi? Voilà. Par contre, les dessins sont d'une richesse. Et avec le mot-clé, je veux dire, tout est là. On a tout, hein. On y est. Il y a de quoi vraiment faire des... Alors, peut-être, on va passer les images si elles sont un peu trop dénudées. Voilà, il y a vraiment... Les images sont d'une puissance. Donc pareil, associé à un tarot, ça match à bloc. Voilà, hein. Je reste à chaque fois émerveillée par ces images, par ce qu'elles peuvent soulever ou pas, hein, en tension, ce qu'elles peuvent animer. Voilà, après, je vous dis, l'intérieur, je suis pas OK avec tout dans mon livret, mais c'est suffisant. Ça parle tout seul, quoi. On peut écrire, on peut cheminer avec lui, et puis je vous dis, avec un tarot en plus, c'est incroyable. Vous voyez? Ça, c'est celui de la pochette. Ouais, donc vraiment magnifique illustration. Puis le livret. Bon ben, voilà, je dis pas que tout. Il y a des choses très très bien. Il y a des choses qui sont moins ma cam. Hein. Clairement. Mais il y a quand même des... Au moins, voilà, la partie question, il n'y a pas de problème. La description de l'émotion, j'ai pas... Voilà, il n'y a que certaines fois où j'adhère pas quand c'est trop New Age. Donc celui-ci, c'est l'oracle des curieux hasards, avec des illustrations incroyables. Vous voyez des incrustations sur la boîte, très très belle boîte. Donc le suivant, alors on est un peu hors saison, mais vraiment, Luminous Oracle, donc de Modern Magic Press, de Lida Pavlova, qui a également fait le magnifique Birkin Tarot. Donc on est dans le même esprit, hein, résolument. Sorcier, tout en anglais. Hein, c'est pas... Mais pareil, à chaque fois, des questions intéressantes à se poser ou des réflexions intéressantes.
Donc lui, il est brillant, comme le Bird King. Avec un magnifique tranche rose. Voilà, et on est là, on a quand même quelque chose d'assez sombre en imagerie. Hein. Mais un bijou, cet oracle-là. Donc pareil, ça fait partie d'oracles avec lesquels je peux travailler à toute période de l'année, hein, comme le Bird King finalement, très liminal, très... ouais. Et aussi avec le bouquin qui va avec les deux, hein, Library of Question. Ouais, c'est... Mais contrairement à cet apparat sombre, on est là pour faire émerger des trucs positifs, hein, ou pour mettre en garde, ou pour questionner, interroger. J'adore cette carte. The Gloomy Guardian. Ouais. Je fais pas que du shadow avec lui, hein. On est plutôt... dans quoi je dois prendre garde, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois savoir. Encore une fois, oui, comme le Bird King, très très liminal. Hein. Donc le Ominous Oracle. Donc j'ai la deuxième édition, hein, je l'avais attendu un sacré bout de temps, lui. Alors, on repart sur un tarot. Le magnifique Every Little Thing You Do Is Magic tarot de Kelly Little et de Nora Seal. Donc, de Morea Seal, pardon. Voilà. Puis on est chez Potter. Tout en anglais. À chaque carte est associée une pierre. Donc je trouve qu'en termes d'énergie, c'est complètement génial. Hein. Si tu veux, quelle pierre, voilà. Audrey Pacrette, qu'on a fait une vidéo il y a quelques années maintenant, qui en parle. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce tarot, si ce tarot vous intéresse, allez voir cette vidéo, elle est absolument incroyable. C'est la meilleure vidéo sur ce tarot qu'il y a. Donc, vous voyez, on a du dessin mélangé à du collage, mais tout a été choisi avec justesse. Alors, c'est pas forcément évident. Si on est débutant en tarot, je vous dirais, est-ce qu'il faut aller par là? Libre à vous. Si vous vous sentez avec un bon bouquin, pourquoi pas, mais ça va pas vous sauter aux yeux directement. Sinon, si vous avez le temps de vous asseoir un peu avec votre tarot, c'est de l'art. Voilà, donc à chaque fois dans ces cartes, complètement fan de ce tarot également. Donc moi, je l'utilise beaucoup aussi par rapport aux pierres, par rapport aux énergies sur les pierres, etc. Mais je l'utilise aussi en tant que tarot normal. Je le trouve très très parlant. Vous voyez ? Ce soleil magnifique. Ce renard aussi. Ouais. Donc le Everything Little Thing You Do Is Magic tarot. Je trouve qu'on le voit plus assez. Après, voilà, je comprends, c'est pas forcément le type de jeu de cartes que vous envoyez, mais c'est des choses qu'on voit pas assez.
Alors, on va continuer avec un tarot. Le tarot des fées et des créatures enchantées de Francesca Matteoni et d'Otto Vabos aux éditions Médicis. Donc là, vous avez un petit livre en dur avec à chaque fois une histoire. Donc il est tout en couleur, un peu l'histoire. Donc voilà, vous avez une page comme ça pour les mineurs et puis une double page avec les histoires pour les majeurs. Donc lui, il est dans une double boîte. Petite tête box là. Voilà, et on a ce type d'illustration. Donc il est glossy. Il est clairement glossy. C'est pas forcément doux, malgré le fait que c'est issu de fées, créatures enchantées. Hein. Vous voyez bien qu'on est... Mais les petits textes et tout sont très très intéressants. Ça peut donner d'autres références à la carte. Donc il a quelques années aussi, je pense que il a au moins 3-4 ans. Je ne sais plus. Quelle année, nous dit-on. La qualité de carte était carrément correcte. Hein. 2022, donc il a 4 ans. Ça va être denier là, pouf. Cette étoile, elle est magnifique. Ouais, et puis voilà, ces petites histoires aussi, on va en prendre une au pif. Hein. Reine d'épée, la reine des neiges. Dans l'un de ses contes, Andersen nous raconte l'enlèvement du petit Kai par la reine des neiges. La fée veut l'emmener dans son palais polaire que gardent des animaux fantômes et des glaces éternelles. Dans le palais, Kai tente en vain d'inscrire le mot « éternité » avec des morceaux de glace. Le mot n'apparaît que lorsque l'enfant est finalement sauvé par les larmes de son amie, Gerda. La reine des neiges n'est pas méchante, elle est une force qui protège par le gel, qui recherche la perfection impossible de l'existence. En tant que reine d'épée, elle représente la raison, le dépassement des nuisances quotidiennes, l'intelligence de la séparation et le défi de ne garder que l'essentiel, quitte à risquer sa vie pour le trouver. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors ça nous amène vers des contes qui sont plus type contes de Grimm que Disney, hein, évidemment. Mais ça anime et ça donne, peut permettre de créer son référentiel avec le tarot quand on n'est pas encore très très à l'aise. Et puis bon, après il reste ce qu'il est. Hein. Alors, pour les derniers jeux que je vous ai prévu un oracle E.T. et auto-édité, donc le Misty Glow. Voilà. Que j'avais acheté sur Etsy il y a quelques années maintenant. Pas de petit livre. Ça, on est sur ce type d'illustration. Donc ça match pareil avec un tarot. Donc on ne voit pas. Enfin, en tout cas, moi je le vois rarement passer.
On est sur un deck qui est plutôt mat. Ouais, qui a tendance à chanter. Qui bouge pas non plus, hein, malgré les années. Hein, parce que c'est pareil, ça fait un sacré moment qu'il est là, lui. Et il a des couleurs ouais, plutôt hautes. On reste à chaque fois sur ce mauve, ce bleu, le vert. Voilà, donc c'était le dernier, c'est le Mystic Glow. Bon, quand je regarde la sélection, je me dis quand même très typé, très énergie, très sorcier aujourd'hui dans ma sélection. Voilà, donc j'espère que cette sélection des decks qu'on voit peu vous aura plu. J'ai essayé d'aller chercher ceux que j'ai pas forcément vus chez les copines. Voilà, un peu plus sur... Ouais, j'aime bien les decks sorciers, hein, c'est clair. Voilà, c'est comme ça, on se refait pas, chacun ses petites préférences. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.